s'il y a bien un avertissement que ce vent de nouvel artiste respecte, c'est maudit soit celui qui ne fera pas plus que ses pairs. Eh oui, cet avertissement-là, les artistes de la nouvelle génération, là, ils ont peur de ça. Ils ont peur d'avoir cette malédiction parce que ça se ressent très bien à travers leur audace, leur courage, leur bravoure, leur ego démesuré qu'on retrouve dans leur projet et carrière musicale. Vendredi annonceur, vendredi aussi gossip, nous allons fouiner dans les actualités de Kerisby et Blême. Oui, ne vous inquiétez pas, il ne causera pas de problème, c'est déjà entendu. Même si son nom crée une sacrée polémique. Et aujourd'hui, dans l'instant annonceur, nous retrouverons Pasteur Senou et aussi le coach conférencier, Monsieur Dibi. Allez, le Mac 12, 1, 2, 3, vous Mac 12 ans, bonjour. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est toujours avec un optimisme de bon aloi que nous vous retrouvons. Nous sommes en direct des locaux de True TV, la télévision interactive, et nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes bien évidemment en live, mais présentement, simultanément, sur les pages Facebook True TV et Mac 12. Et bien évidemment, pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et bien évidemment, 22h00, c'est l'heure de la rediffusion et ce sont des instants à ne pas manquer si vous voulez être toujours dans la joie, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Comment vous allez? Oui, ben on se porte très très bien. Notre-Dame du jaune. Ouais, l'ange est tout vêtu de jaune aujourd'hui. Oui, mes enfants, qu'est-ce que vous voulez? Oh, la paix. Oui, la paix régnera au faso. Ah, Vous voulez l'argent. On parle de la paix, elle pense au jet. C'est femme. Qui dit argent dit forcément femme. Oui, hein? ben, c'est bien normal, c'est bien normal. En tout cas, bonjour à tous et à toutes. On espère que vous portez bien. C'est un autre vendredi sur la terre de façon générale, mais singulièrement sur la terre des hommes intègres. Bonne arrivée et restez toujours alright. Bonjour à tous les Mac 12 en ligne. Tu sais, tous les vendredis, nous sommes de bonne humeur. C'est clair. Parce qu'on sait qu'on rentre bientôt dans le bruit. Donc, vous voyez, venez nous accompagner. Restez scotchés. Merci. Bonjour. Et concernant le bruit, on a décidé de vous offrir des bruits quantitatifs et qualitatifs à la fois. Bien sûr. Donc, merci de nous suivre. Et ça démarre maintenant. Nous démarrons avec les camps vacances Sauvicap. On en parle comme accoutumé avec Pasteur Senou. Bonjour Pasteur Senou, bienvenue à vous. Bonjour et merci de me recevoir. J'ai cru entendre le mot malédiction, mais c'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, il est écrit « Maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. » Autrement dit, un homme sage ne mettra sa confiance qu'en l'Éternel des armées, car Dieu seul est fidèle. Alors mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Une belle journée pour nous. Un bon vendredi avec les pèlerins de la Mecque qui reviennent. Alors, bonne arrivée à nos pères, mères et sœurs. Et bien sûr, frères également. Je suis là donc pour parler de la Sauvicap 2023, 34e édition. Tout d'abord, mes sincères remerciements, comme chaque fois, aux autorités de ce pays qui nous permettent donc de vaquer à nos occupations à travers ces forces de défense et de sécurité à qui je rends hommage, qui nous permettent donc de continuer l'éducation des enfants, adolescents et jeunes. Et comme il est dit, même en temps de guerre, l'éducation ne s'arrête pas. Cette année, nous avons 3 destinations, ou du moins, excusez-moi, 2 destinations, reconnues et autorisées par les autorités de tutelle. Ça, c'est très important. La première destination, je m'en vais donc vous donner le programme Accra, Lomé, Cotonou, Porto Novo 2023. J'ai l'habitude de le dire, Porto Novo, ce n'est pas un nouveau pays, c'est seulement la capitale de la République du Bénin. Accra, Lomé, Cotonou, Porto Novo, le départ, c'est pour le 26 juillet et le retour le 9 août.
Et à l'intérieur de ce camp, il y a 2 options. Première option, 225 000. Pour ceux qui veulent rester 8 jours à Accra, à partir de Ouaga, ça fait 8 jours, mais à partir de Bobo-Dioulasso, ça fait 10 jours. Pour ceux qui veulent rester 15 jours, c'est-à-dire, ils partent à Accra, ils font Lomé, Cotonou et Porto Novo, 15 jours, alors ces personnes payent 385 000 francs CFA. À Accra, nous allons avoir des points à visiter, notamment le patrimoine culturel de la République du Ghana, notamment Accra. Nous allons aller à Lomé et surtout à Cotonou pour visiter la porte du Nord-Retour de Ouida, qui est un site, je peux dire, qui relève du vestige ou des vestiges de l'esclavage. Et de la porte du Nord-Retour, nous avons toujours à Ouida, la ville de Ouida qui est quand même une ville symbolique. C'est vrai que certaines personnes disent que c'est une ville du vaudou, etc., etc. Eh bien, nous allons côtoyer le vaudou pour voir ce que c'est que le vaudou, découvrir la culture béninoise. Attention, je ne fais pas le vaudou, je ne suis pas pour le vaudou, je ne suis pas contre le vaudou. Nous sommes dans la découverte, dans la pédagogie de la découverte. Découvrir les cultures qui nous entourent. Ensuite, donc, après Ouida, nous irons à Cotonou où nous allons loger. Nous allons prendre des barques motorisées pour naviguer sur un lac appelé lac Nokwe pour aller visiter la Venise d'Afrique, communément appelée Gambier, un village construit sur l'eau, où tout se fait sur l'eau, où le moyen de déplacement, c'est la pirogue. Là encore, c'est la découverte culturelle d'une autre vie. Ici, nous, on circule à moto, là-bas, ils circulent en pirogue. Là-bas, pour avoir une femme comme l'animatrice, il faut avoir une pirogue, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, nous avons notre deuxième sortie, qui est donc pour le 12 août, et ça, c'est le programme Abidjan-Yamoussoukro. Le départ, c'est le 12 août, et le retour, le 21 août, à 325 000 francs CFA. J'ai dit à quelque part que la Côte d'Ivoire, ou du moins Abidjan, c'est la France de l'Afrique. Et j'ai vu des regards sur moi. Je ne suis pas France-Afrique, je ne suis pas contre la France, mais il faut reconnaître qu'un Burkinabé qui part en Côte d'Ivoire, il va découvrir, notamment à Abidjan, il va découvrir un environnement différent des nôtres. Et naturellement, il va progresser. J'ai l'habitude de dire que ceux qui n'ont pas été à l'école, notamment nous pensons souvent que nos parents, nous sommes plus intelligents que nos parents, ce qui est carrément faux. Nos parents sont 1000 fois plus intelligents que nous, qu'ils aient fait l'école ou pas, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils sont sortis, ils ont voyagé, et parce qu'ils ont donc cette pédagogie qui nous a permis, nous, d'être scolarisés et de progresser. Pour dire que voyager, c'est vraiment apprendre. C'est voir de nouvelles, je peux dire, horizons, c'est découvrir de nouvelles choses et des choses qu'on ne peut pas apprendre sur le banc de l'école primaire, de l'école secondaire ou encore de l'université. Abidjan, c'est vraiment, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est extraordinaire. Sans oublier qu'au niveau culinaire ou de la gastronomie, vous avez du lacheke, vous avez du poisson braisé, comme vous n'en avez jamais mangé. Et là, c'est extraordinaire. Alors, certaines personnes ont déjà de l'eau à la bouche. Nous vous invitons à Abidjan-Yamoussoukro 2023, du 12 au 21 août 2023. Merci, pasteur. Il y a donc votre partie. Mais si je monopolise votre plateau à parler, sans laisser l'animatrice parler, on va dire, mais écoutez là. Donc, je vous écoute. Bien sûr. Alors moi, je veux savoir les conditions de réservation. Ou de Alors, la participation. réservation, elle est très importante. Pour dire qu'on ne se lève pas matin de bonne heure, pour dire qu'on part à Accra ou bien qu'on part à Abidjan, à l'exemple de je ne sais pas qui, alors on se prépare. Qui va aller loin, maintenant sa monture. Il y a donc aujourd'hui Accra, Lomé Cotonou, qui fait donc 225 000 ou 325 000, 250 000 à partir de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou, donc c'est 225 000, 425 000 à partir de Bobo-Dioulasso. Et parlant de Bobo-Dioulasso, je lance un appel à la population de Bobo. Dès le lundi, vous verrez des personnes dans les artères de Bobo distribuer les flyers de la Sovicap 2023. Accueillez-les de façon aimable, car nous travaillons pour vos enfants. Alors, pour ce qui est de la réservation, vous pouvez faire une avance sur inscription. Et l'avance, maintenant que nous sommes à presque un mois, au moins de un mois de départ d'Accra, l'avance c'est 125 000 francs CFA. Vous faites une avance et vous avez une semaine avant le départ pour solder. Avec les parents, nous sommes partenaires. Appelez-nous. Il peut toujours y avoir, donc il peut y avoir des discussions, des consensus, comme on le dit, pour trouver les modalités de paiement.
Alors, la réservation, je viens de le dire, c'est 125 000 francs CFA. Alors, il y a la possibilité de nous appeler, puisque vous ne pouvez pas vous déplacer, vous êtes en train de travailler, vous ne pouvez pas vous déplacer. Nous avons des dizaines d'agents qui se déplacent faire les inscriptions là où vous êtes. Si vous êtes dans les provinces, il y a les moyens d'envoi de l'argent par les moyens, comme on ne dit pas le nom, on appelle ça, voilà, électronique. Les moyens électroniques, bon, les moyens d'envoi de transfert d'argent. Et là, beaucoup de gens ont déjà fait cela à travers les villes telles que Fadangourma, Waïgouya, Bodulasso, Gawa, Banfora, etc. Et à toutes ces personnes de ces provinces, je dis merci, chers parents, de nous faire confiance. C'est grâce à vous que nous progressons régulièrement. Alors, nous allons terminer avec l'épisode sécurité, discipline et aussi les contacts. Certaines personnes qui n'ont jamais confié leur enfant à la Sovicap, quand ils me rencontrent sur la route, ils me demandent, Pasteur Sanou, il y a encore colonie de vacances? Je dis oui. Mais est la question de sécurité? Je ne sais pas quel est leur problème dans ça. Vous ne nous confiez pas vos enfants. C'est vous qui avez la phobie de l'insécurité. Mais nous continuons de nos activités depuis longtemps. Depuis 2014, il y a l'insécurité au Burkina Faso, notamment avec les coupeurs de route. Mais la Sovicap est toujours escortée, heureusement, par les forces de défense et de sécurité du Burkina, notamment la gendarmerie nationale, les CRS et bien sûr la BAC, Brigade Anticriminalité. Toutes ces structures de sécurité, à chaque fois que nous nous adressons à ces structures pour demander leur appui, nous avons reçu oreilles favorables. Et nous le disons et nous le répétons. En 34 années d'existence, ce n'est pas notre force, notre intelligence qui nous a permis d'être aujourd'hui dans cette atmosphère de sécurité. Non, c'est la grâce et la bénédiction de Dieu, selon qu'il est écrit. Si Dieu ne garde pas une maison, ceux qui la gardent en vain. Les experts en sécurité vous diront qu'ils ont leurs limites. Dieu seul est notre sécurité. Et c'est Dieu qui a veillé sur la Sovicap. Nous sommes sortis de 1989 à aujourd'hui, je peux dire à 2022, avec des milliers d'enfants du Togo, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger. Et comme je le dis, chaque année est Bénézer. Jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. Et nous ne pouvons que compter sur l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ainsi, je pars vous rappeler donc nos contacts. Si vous voulez inscrire votre enfant, simplement, ce n'est pas la peine de nous appeler. Nous avons le programme, les affiches, des informations déjà préparées pour vous. Tapez sur notre WhatsApp au 54 96 21 21. Programme Bobo, si vous êtes de Bobo. Programme Ouaga, si vous êtes de Ouaga. Programme Dori, Banfora, Gawa. Précisez votre ville. Tapez seulement programme et nous vous envoyons les différentes formes, les différents programmes pour les différentes destinations et les modalités de réservation et d'inscription. Enfin, la Sovicap, c'est l'excellence. Merci beaucoup à vous, pasteur. C'est nous pour la confiance renouvelée sans hésitation. Nous allons raccompagner avec le titre WAEC de Kerisby. Ah ouais! Ils vont parler du récit, ils vont parler bla 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 bla. Ils vont parler du grossi, ils vont parler oba oba. Ils vont parler camilion, ils vont parler la ouais. Ils vont parler du vis bien, ils vont parler Mohamed Kofi. Encore et moi. Tu es pauvre, t'arrives pas à manger, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Y'a pas l'argent, tu sais pas où dormir, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. T'as un diplôme, la toum kabé, nereka combien? Nereka combien? La wina sans wa lokfo. Tout le monde dit c'est le wack, 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 Wakoupa, ça n'a qu'un récit. La pauvreté qu'on dit au suicide. Jean, toi t'es né pour briller. Et puis nous on est né pour assombrir. On dit de marcher à la sueur de son front. Mais si on travaille et puis on transpire pas. De l'eau ça l'était le feu, non? On dit les diables étaient le paix, non? Ici c'est pas la queue le. Dans la vie c'est s'occuper. Hey. On mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. Zamou, 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 on dit que c'est Zamou. Maestro le Zamou, Zamou. Zamou, on dit que c'est Zamou. Tu es pauvre, t'arrives pas à manger, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Y'a pas l'argent, tu sais pas où dormir, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. T'as un diplôme, la toum kabé, nereka combien? Nereka combien? La wina sans wa lokfo. Tout le monde dit c'est le wack. Wack, 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 wack,
Blandé, Papa Désiré Kodjo, Nabasana, Jackie El Feno, Abatina Daba Bonfouet, Sana Mwa Sonfo, Fouet Terra Barba Matura, oui, Ireka Piefo, Fouet Terra Barba Manura, oui, Chereka Piefo, Tasana Mwa Teson, Namwa Son, Agana Natin Son. La saga des annonceurs se poursuit et cette fois-ci, nous allons parler de la méga conférence avec le conférencier, écrivain et coach, Monsieur Dibi Alfred. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Et vous? Super, super bien. Merci. Plaisir partagé en tout cas d'être sur le plateau avec vous. C'est un très grand honneur pour moi et toute mon équipe. Un grand honneur aussi. Merci. Un grand honneur aussi de vous rencontrer. Alors, la grande conférence, méga conférence, on dirait ça en français. Il faut prendre la grande conférence parce que ça fait petit. Donc, méga, ça français, ça sera un boom. Oui. Alors, méga conférence, dans quel contexte s'inscrit cette conférence déjà? Oui, la grande conférence sur les secrets des légendes s'inscrit dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, qui est que c'est vrai que aujourd'hui nous sommes attaqués de toutes parts. Mais je crois qu'une des armes aussi, c'est de faire en sorte que nous ne restons pas dans l'immobilisme. Que nous puissions travailler à faire en sorte que il y ait de l'émergence un peu partout. C'est pourquoi le thème est bien évocateur. Tu es une légende, crée-la. Et on le sait, les légendes ne se créent pas forcément dans les temps faciles. Ça peut se créer souvent et ça se crée le plus souvent dans les temps difficiles. Donc voilà un peu le contexte dans lequel ça se situe. Et notre ambition aussi, c'est que notre société peut faire le nivellement par le haut. Parce que ce qu'on a tendance à voir, c'est que on veut tirer les gens vers le bas. On peut faire le nivellement par le haut aussi. Voilà un peu le contexte. Alors, j'ai vu que la conférence va se tenir en, on va dire, 3 heures, de 15h à 19h. Je ne sais pas que mes calculs sont bons. 15h à 20h. 20h, ok, oui, d'accord, donc 4 heures de temps. 4 heures. Est-ce qu'en 4 heures de temps, ça nous permettra d'éveiller les consciences, de réveiller la légende qui sommeille en nous? Oui, en 3 heures de temps, c'est largement suffisant. Parfois, les déclics, il faut juste un seul mot pour déclencher les déclics. Et vous et moi, nous le savons très bien, avec des conversations avec des gens bien avertis, vaut mieux que des dizaines, des milliers de pages de lecture ou de bavardages inutiles parfois. Et ici, vous aurez des gens de haut niveau, avec des légendes de référence, en tout cas d'ici et d'ailleurs. Je crois que ça vaut le coup. Quand vous vous entretenez avec ces gens, même une seule seconde, ça change les perspectives de votre vie. Je crois que c'est pour ça que ça dit que vous faisons. ne serez pas le seul à speaker ce jour-là? Je ne serai pas le seul. La plupart des légendes que nous avons interviewées dans le cadre de cet exercice vont être là aussi pour nous accompagner, pour donner leur expérience, leur façon de voir, de vivre et donner des conseils à la jeunesse aussi. D'accord. Et quand on parle de jeunesse, c'est vrai, on dit la jeunesse c'est l'avenir du pays, oui. Certes, mais en vrai, chacun a ses petites préférences. On parle de jeunesse entreprenante, jeunesse, on parle des jeunes entrepreneurs, oui. Des jeunes salariés, des jeunes employés, des jeunes célébrités. Par exemple, comme on a dans ce studio nos artistes là, est-ce que ce sont eux que vous attendez ou bien juste la personne lambda qui essaie d'éclore? Oui, franchement, la personne lambda qui essaie d'éclore. J'aime le dire parce que quand vous n'avez pas de volonté, franchement, moi j'ai du mal à traiter avec vous. Il faut des gens qui ont de la volonté. Quand vous avez de la volonté, même si vous commencez au bas de l'échelle, vous pouvez atteindre le sommet des sommets. C'est ça le plus important pour nous. Donc c'est tout le monde, c'est vous et moi, c'est les citoyens lambda, c'est l'artiste, c'est les musiciens, c'est vraiment tout le monde qu'on attend. Tous ceux qui ont envie de prouver quelque chose, tous ceux qui savent qu'à l'intérieur de eux, il y a une flamme qui demande à s'exprimer.
Je crois que c'est ceux-là que nous attendons. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. D'accord. Et le rendez-vous, c'est pour le 29 juillet à la salle de conférence de Ouagadougou. Oui, le rendez-vous, c'est le 29 juillet à la salle de conférence de Ouagadougou à partir de 15h. Et je crois qu'il serait important que les gens viennent 2 heures avant même pour l'événement, parce que les gens qui seront là seront de taille et on espère commencer vraiment à l'heure aussi. D'accord. Et là, moi, ce qui attire vraiment mon attention, c'est au niveau des prix d'entrée. Déjà, VIP 35 000 francs, c'est quoi standard 25 000 et junior 15 000. Oui. Est-ce qu'il y a c'est quoi la réelle différence entre ces différents prix, entre ces différents, je vais dire... Un VIP et junior, par exemple. Et voilà. Oui. Est-ce que les standards, là, ils seront au milieu, ou quelque part, là-bas, ou bien vont suivre l'écran géant dehors? Parce que tu as payé, tu es le junior, tu as payé 15 000, tu peux pas... C'est-à-dire que toi, on fait un peu ta conférence, on dit, bon, il faut sortir un peu, je reviens. Non, tout le monde sera dans la même salle, mais la différence se situera au niveau du traitement. Par exemple, vous avez dit qu'il y a la sortie d'un livre. Et ce livre-là sera dédicacé de façon directe. Ça veut dire que dès l'imprimerie, ça sort avec les noms de ceux qui ont payé 35 000. Oh. Donc, c'est déjà dédicacé. Et en plus de ça, je vous ai dit que nous sommes entretenus avec des légendes, des success stories d'ici véritablement, qui ont montré leurs preuves. Et ces entretiens-là vont être résumés dans une clé ISP et distribués à ces personnes-là. Okay. Et en plus de ça, ils auront une place VIP avec un traitement spécifique, bien sûr. Maintenant, pour les tickets de 25 000, ça, c'est les tickets standards. Ils auront droit à la conférence, ils auront droit au livre aussi. Bon, ceux qui veulent être dédicacés, ce sera certainement sur place là-bas. Mais au regard du nombre de personnes aussi, vous voyez. Et ensuite, vous avez les juniors. On a voulu faire un clin d'œil aussi à nos jeunes frères, étudiants et consorts qui veulent bien participer, mais qui certainement n'ont pas les 35 000 ou les 25 000 à payer. Donc, ils viendront participer. La seule différence, c'est qu'ils n'auront pas les livres, parce que le livre lui-même a une valeur de pratiquement plus de 15 000. Donc voilà la différence entre les différents tickets. Alors parlons du livre. Tu es une légende créée là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit synopsis de ce livre-là, un petit avant-goût? C'est vrai qu'on est un peu curieux par ici. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu es une légende créée là. Je pars du principe qu'en chaque personne, il y a une flamme qui brûle, qui attend de s'exprimer. Il y a un potentiel énorme, un potentiel extraordinaire. Mais malheureusement, faute d'avoir pris conscience, nous laissons cette flamme-là s'endormir en nous. Donc, c'est pour dire qu'en toi, il y a une légende. Et il n'appartient qu'à toi et toi seul de pouvoir faire émerger cette légende-là. Pour vous situer un peu, la première partie va parler de l'éveil de soi à soi-même en réalité. Et là-dedans, le premier chapitre, je prends l'exemple, ça c'est vraiment, on va dire, une histoire inventée, mais qui se colle bien à notre histoire aussi. Les capitaines Yelebrino. Les capitaines Yelebrino, c'est l'histoire d'un jeune qui, en temps de terrorisme, son père a été abattu alors qu'il défendait la nation. Et finalement, lui-même, il voyait que les choses n'allaient pas dans le bon sens. Il a pris sa destinée. Et quand il a pris sa destinée, il ne s'est pas limité seulement à vaincre le terrorisme. Il est allé au-delà. Tout ce qui a causé le terrorisme, il a fait en sorte que ces questions soient réglées. Tout ce qui peut être conséquence du terrorisme, il les a traités par avance. Et fait en sorte que son pays soit un pays véritablement émergent. Au-delà de cette première partie, vous avez une deuxième partie qui parle des légendes, les success stories même, qui sont d'ici, que vous côtoyez certainement, parfois que vous n'osez pas approcher.
Et si vous écoutez leur histoire, franchement, vous changerez de perspective devant ces personnes-là. Parfois, ils viennent de très profond, ils viennent de très loin pour arriver là où ils sont aujourd'hui. L'idée, c'est de dire à la population que si eux, ils ont pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Et ensuite, la troisième partie, j'appelle ça les grands secrets. Et là, je fais un clin d'œil à la physique quantique et à la spiritualité. Et je remarque que, véritablement, la science n'avait pas toujours raison. Et nos parents n'avaient pas toujours tort. Voilà un peu ce que je résume. D'accord. Est-ce possible d'avoir le livre sans participer à la conférence? Il faudra venir à la conférence d'abord. Les autres, on en parlera. C'est une bonne communication. Voilà. D'accord. Alors, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on libère? Alors, moi, c'est d'abord par rapport à la conférence. Oui. Quand vous parlez de légende, je reste un peu sur ma soif parce que je me dis, ce que vous appelez légende, moi, je peux trouver que ce n'est pas des légendes pour moi. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Parce que ça peut motiver quelqu'un à venir. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qu'on voit peut-être, qu'on veut rencontrer, qu'on n'arrive pas à les rencontrer. Et si on sait que ces personnes seront présentes lors de votre conférence, ça peut me motiver moi à venir. Chacun a sa fanbase et voilà, ça peut galvaniser quelqu'un à participer à la conférence. Ok, non, les légendes, il y en a de toutes sortes, hein, vraiment de toutes sortes. Et avec toutes mes excuses, je crois que... On va garder... Non, pas garder. C'est vrai qu'on peut en citer. Vous avez des gens comme Lelale Naba, vous avez des gens comme Sid Naba, vous avez des gens comme Desaltino, vous avez des gens... Ça n'arrive. D'accord, ça voilà. Mérite vraiment qu'on soit présent. Donc, vous avez des gens véritablement qui ne sont même pas connus non plus. Et quand vous allez entendre leur histoire, vous allez dire waouh. Parce que parfois... c'est vous les médias qui mettez les projecteurs sur les gens. Donc vous avez des gens comme Henriette Kabouré. Voilà. Quand vous entendrez l'histoire de cette dame, vous serez émerveillé. Ça c'est bien dit. Donc rendez-vous est pris le 29 juillet à la salle de conférence de Ouaga 2000 de 15h à 20h. Prix d'entrée VIP 35 000 francs et pour les VIP, vous aurez droit à une clé USB, à un livre et aussi à une bonne place VIP. Le ticket standard, ce pack est composé de clés USB et de livres intitulés Tu es une légende, créé là. Pour le pack standard, bon, il n'y a pas de pack. Pour le prix d'entrée standard, c'est que 15 000 francs, c'est le pack junior. Merci beaucoup. Alors, pour plus d'informations, l'infoline, c'est le 78 35 99, le 74 39 04 56, le 71 12 78 20. J'espère que je donné les bons numéros. J'espère aussi. Non, ce sont les bons numéros. Merci. Ce sont les bons numéros. Merci. Voilà, ici s'affiche justement. Ce sont les bons numéros. Ok, oui, c'est bon. Voilà. Merci. 78 35 99 99, 74 39 04 56, le 71 12 78 20. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dibi. C'est nous qui vous remercions merci d'avoir choisi le MAC12. Aussi. Merci. On se retrouvera très certainement, pourquoi pas, pour parler de vous en tant que coach, conférencier et écrivain. Ok. Et vous êtes invité aussi à la conférence, bien sûr. Bien évidemment, voilà. qu'on sera Merci présent. Beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on vous raccompagne avec l'un des titres de celui-là même qui nous rejoindra aux côtés de Keris B. Il s'agit bien évidemment de Blême. Il ne causera pas de blême. Ça, laissez-moi faire. La 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 ragadaku kakuku la 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 ragadaku kakuku la 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 ragadaku kakuku origiri ragadaki kakuri Blême sur le nord agarigari garino Laissez-moi faire, laissez-moi faire, laissez-moi faire, laissez-moi faire. On y va, allez, allez, on y va,
mala, Gola m'a rendu tout sensa. Aruki piye, il passe sa vie dans une gang. Yambale tu me parles pas, quand y'a ma gueule et puis j'aime ça. Il a des petits pas, quand les yens sa garamba. Pipi no son yutaba, faut y'ingam dream la saga. Goudé, c'est mon cœur qui chante. Jigagu, nada jigagu. Nada akapacha, niggas was a kapacha. Niggas was a kapacha. Niggas was a kapacha. Laissez-moi faire, laissez-moi faire, laissez-moi faire, laissez-moi faire. On y va, allez, 2, 3, allez, 1, 2, 3, on y va. Te compare pas à ma marijuana. Ramener la belle meuf, la Rihanna. Elle n'a pas dit qu'elle adore Di Maria. Avec un biscuit, ça sent que dalle. Ramener même milli sans la quota. Y'a les petits kili bamba. La yipiga, y'a fait une idée là. J'ai quota. Si tu veux de mana, que beurre. Il va te ramener du gésier. Avec des sous à l'ombre. Alors je dis ramener. C'est petit tu la table, je dis ramener. C'est petit tu la table. Laissez-moi faire, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Vous êtes prêts à vivre une expérience inoubliable et transformationnelle? 3 événements captivants, des experts d'exception, un seul endroit, une journée épique à ne pas manquer. Le samedi 29 juillet 2023, préparez-vous à plonger dans un monde de mystère, d'histoire et de fascination au cœur des plus belles success stories à la salle de conférence de Wagué 2000. Plus qu'une conférence, un événement magique où vous commencez vous aussi à écrire votre légende pour une éternité. Réservez dès maintenant votre ticket standard ou VIP et joignez notre équipe au plus 226 78 35 99 99 75 18 31 31 71 12 78 20. Retour au plateau et vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Ils ne seront jamais atteints par cette malédiction, ce vent de nouvelles stars, je dirais, ce vent de nouvelles générations musicales, étant donné qu'ils font, en tout cas, ils essaient de faire mieux que leurs pères, en essayant de faire voyager le talent burkinabé. Kérisbi et Blem sont nos guests du jour. On les retrouve juste après ceci. Comment vous allez? Bonne arrivée les gars. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui me disait en off, tu sais Blem, il mérite 2 heures d'émission. Oui, et justement, c'est depuis que tu as commencé, surtout pendant Safi, ça fait quel plateau que tu participes comme ça? Je ne vais pas compter, mais bon. Ça ne dépasse pas 2, 3 comme ça. Oui, parce que en fait, c'est juste pour montrer que c'est quelqu'un qui est... Mais qui crée les blèmes, mais son nom même, tu tues les problèmes. Ça fait que les plateaux ont peur de lui. Ça va bien? Ouais, ça va, merci. Dieu merci, ouais, ça va super bien. Kérisbi, t'as envoyé les zéros, j'espère. Le Bengis. Ouais, c'est encore moi. Hein? Ouais. Tu as envoyé les zéros? Faut pas détourner la question. L'argent est là où passe, un peu tu sors. Non, t'inquiète pas. À la sortie de net, là, il va te faire une surprise, une grosse surprise, ouais. Avec beaucoup d'euros, ouais, t'inquiète même pas. Alors moi je vais commencer par toi, Kérisbi, parce que je sais que Blem va me créer des blèmes, donc je vais prendre à la fin. Hein? Voilà. Alors Kérisbi, dis-moi un peu, comment est accueilli notre musique, notre potentiel à l'extérieur? Bon, avant de commencer, avant de dire ce que je dois dire, essaye de dire mon nom avec un peu de souplesse. Maintenant, on dit Kérisbi. On dit plus avec Kérisbi dans le futur. S'il vous plaît, les fillettes sont où? Les fillettes sont
en talons, c'est difficile d'enlever. Vraiment les sandales. Non, dis ça avec un peu de souplesse, avec un peu de beauté. Kéris. C'est pas ton bien. Tout ça, c'est là. Si on fout bien, on t'a rapatrié. Bien évidemment. Si on fout bien, on a fait des bangers, on t'a rapatrié. Jamais. Pourquoi tu vas faire? On m'a même dit, c'est le contraire. On m'a dit de rester là-bas, mais sûrement qu'il y avait beaucoup de projets ici à sortir. Parlons de ça, justement, il y a une photo que moi j'ai vue. Je pense que la régie a ça. Il semble que tu veux épouser une blanche maintenant. Tu as rencontré une blanche là-bas. Oui, une photo. Que vous avez ici. Oui, que nous avons. Regarde la photo avec la blanche. Nous, ici, quand on fait affairage, on fait bien. Il faut dire. Petit séjour là, tu veux prendre visa en même temps. Tu vas commencer à voir les baisses. C'est ça. Petit, tu veux vite en passer. Non, mais cette photo ne devait pas être ici. Mais elle est là. Mais elle est là. C'était pour moi spécialement. C'était une surprise. Oui, mais explique-nous maintenant. Ouais, donc tu veux épouser une blanche maintenant. Non, mais avant, vous avez posé une question, je n'ai pas encore répondu, mais vous avez cette photo. Ça. Mais à vrai dire, ça m'a étonné que je voie ces photos-là ici. Hein. Ah, d'accord. Mais pour le moment, je suis d'abord désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question. Parce que c'est une photo que moi j'avais gardée pour moi seul. C'est vrai que les gens allaient voir après, mais pour le moment, c'était pour moi seul. Donc, mais ça m'étonne. Vous êtes vraiment pas bateau, hein. Mais tu t'amuses. Vous êtes vraiment pas bateau. C'est mon travail. Le travail. C'est simplement tu vas parler avec la fille. Non. Elle n'a pas effectivement. Est-ce que tu as expliqué à celle qui est ici là qu'il y a projet de blanche? C'est une photo. Mais je sais que après je vais faire. Non. Est-ce que tu as expliqué à ta go qui est ici là que tu as projet d'épouser blanche? Calmez-vous. Est-ce qu'on ne fait pas des photos ici après l'émission, non? C'est pas la même chose. On fait des photos, mais est-ce que vous expliquez à monsieur mais regardez la posture de cette photo. C'est une photo. Maintenant, je vous dis qu'après, je vais faire un commentaire là-dessus. Mais pour le moment, ça m'a surpris que cette photo apparaisse ici. Parce que vraiment, c'était un peu gardé pour moi seul. Pour le moment, on met ça au frigo. Voilà, on met ça au frigo, ouais. Quand tu vas finir d'expliquer à ta copine d'ici que vous voulez plus être ensemble, tu vas venir maintenant faire la grande annonce. Encore ma chérie, t'as prévenu. Ici, là, nous, on vous donne les informations, vous ne voyez pas. Nous aimons nos soeurs. D'accord. Sinon, ok, donc revenons à notre potentiel. Comment s'est accueilli la musique là-bas à l'extérieur? Bon, comme si vous l'avez vu, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les gens nous ont bien accueillis et puis le public était vraiment très merveilleux. Voilà, j'ai senti vraiment quand même une grande différence entre je vais dire le public d'ici et de là-bas. Parce que la première prestation, c'était à Marseille, et à Makeda bien sûr. Et quand on est arrivé là-bas, moi c'était ma première fois de voir un public qui est debout, qui fait les shows. Et le public réagit en fait avec toi quand tu fais pendant la prestation. Pendant la prestation, le public est très vif et il est très chaud. Ils répondent, souvent tu n'as même pas besoin de les dire, comme ici souvent tu dis non, applaudissez, répondez, après quoi. Le public, dès que tu commences le morceau, il capte le refrain et ensuite tu vas constater ça sans hésitation. Après le couplet, le prochain refrain, tu sens que le public réagit. Tu leur as expliqué ce que veut dire WAC? Moi je les ai expliqué ça. Hein. Si vous avez vu la vidéo, si vous voyez qu'ils ont vraiment dansé beaucoup, hein, parce que ça fait du wak. Et est-ce que tu as pu profiter pour te tisser des liens de partenariat en même temps? Ouais, il faut dire que on a des projets futurs. Hein. Ouais, il y a des projets futurs. Il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui m'ont pas proposé pas mal de choses, mais je pense que vous allez voir ici d'ici des mois à venir. Parce que beaucoup nous ont approchés, beaucoup vraiment nous ont parlé de beaucoup de choses, mais je pense que je vais laisser le temps. Et justement, il semble que tu as rencontré un fan là-bas qui te suit depuis un moment et qui n'a pas cru quand il t'a vu. Ouais, c'est monsieur Alex. Alex, je vous explique, c'était quand même bizarre. Hein. On est arrivé c'était à Marseille, hein. On est arrivé dans l'hôtel. J'étais là comme ça, l'hôtel, moi j'étais au 5e. Hein. C'est quand je descends un matin, je vois quelqu'un, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, je vois quelqu'un qui vient, un blanc, il vient, il m'a regardé comme ça, vraiment, et puis il est reparti. Après, il revient son téléphone. Apparemment, il n'avait pas son téléphone parce qu'il était au truc, comment on appelle ça? C'était le service, voilà, au comptoir. Il revient, et puis il me montre en même temps qu'il est abonné. En fait, il a apporté des preuves. Il ne voulait pas me demander
si c'est vous, l'artiste Kéris B, un truc comme ça. Il est venu, il m'a dit, monsieur, c'est vous. Il dit, ouais. Il me montre qu'il est abonné sur ma page depuis 6 mois, non? Il pense, et puis il me montre des détails. Il m'a montré des clips qu'il avait même dans son téléphone. Maintenant, il dit que ça, genre, ça l'a étonné. Quand il m'a vu, en fait, dans mes clips, j'avais pas cette coiffure. Bon, c'est super coiffure que vous devez applaudir, hein, pour ça. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Applaudissez pour ça. Applaudissez. D'accord. Il a dit que c'est la coiffure qu'il est. Non, il ne croyait pas qu'il pouvait te rencontrer. Il m'a demandé, j'ai dit. En somme, tu nous dis que tu es international. International, même les petits ici, il y avait un monde après. L'humilité a fui. Non, mais attendez, mais vous pensez que quoi? Non, en fait, moi, ça, vraiment, ça, c'est la chose qui m'a beaucoup intrigué quand j'étais là-bas. Sincèrement, je ne m'attendais pas que, bon, peut-être un Africain, je n'ai pas dit qu'on n'est pas bon pour qu'un blanc puisse nous reconnaître, mais ça m'a étonné. Que c'était une coïncidence, ouais, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et quand on a fini, il m'a dit, est-ce qu'on peut faire une photo, un truc comme ça? Est-ce que moi ici, Gawa, pour dire qu'on va faire au bout de là? Et c'était pas lui seul, hein. Il y avait des blanches, il y avait encore une dame, elle était. En tout cas, non, c'est même on a fait du succès auprès on le sait. Le succès auprès des blanches, on le sait. En gros, c'est pour dire que vraiment. Est-ce que tu as pu avoir au moins des numéros de certains arrangeurs français là-bas? Oui, j'ai eu des numéros, au moins 3 arrangés comme ça, qui ont proposé même qu'on fasse un truc, puisque je suis avec Kayawoto quand j'étais à Marseille là. Ils ont proposé même des trucs, mais le temps ne nous permettait pas en fait. D'accord. Donc ils ont proposé qu'on enregistre quelque chose et puis après on va voir la suite. Ouais. Mais vraiment on était coincé. Sinon, ce que je dis, c'est vous dire en gros que la musique burkinabé aussi voyage. Souvent, tu es là, tu ne sais pas que les gens te suivent de partout. Voilà, donc, il faudrait juste qu'on essaie de sortir nous-mêmes. En gros, ça te motive, toi-même, à faire une grande tournée, par exemple, une tournée au Kéris B Tour bientôt. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Ouais, d'accord. Possible, ouais. Alors, donc, merci. Maintenant, il est là que je me crée des problèmes, s'il vous plaît. Je me crée des blèmes. Blême, ça va? Ouais, ça va. Alors, à l'état civil? Mokhtar Kabouré. Mokhtar Kabouré. D'où sort le blême? Blême, ça reflète un peu ma personnalité parce que je suis pas assez facile comme mec. Tu es un homme bipolaire, apolémique. Ouais, apolémique. Trouve des personnalités. Ouais, c'est mélangé. En tout cas, c'est donc le projet Safi, c'était prémédité. Ouais, au calme. C'est exprès? Safi? Oui. C'est sciemment que tu as... En vrai, est-ce que tu avais prévu le revers de médaille? Tu avais prévu ce boom-là derrière l'effervescence que Safi crée aujourd'hui? Le son Safi, j'avais tellement confiance en ce son parce que j'ai fait le son à l'époque, c'était en 2022, voilà, à l'époque de Porti Porta là. Je me suis un peu inspiré de tous ces trucs et puis voilà, j'ai composé ça. Et puis il y avait l'autre son Wakitum Touma, mais j'ai préféré lancer d'abord Wakitum Touma avant Safi parce que j'avais tellement confiance en Safi. Mais bon, ce qui est venu après, c'est venu après donc. Non, alors ce que je veux savoir, c'est que la censure de cette chanson, c'est que toi-même tu dis que tu es une personne à problème, ça veut dire, le mot blême même ça t'identifie. Est-ce que ça veut dire que quand tu sortais Safi, c'était une provocation? Tu savais que ça allait jazzer? Safi, c'était pas une provocation. Safi, j'ai fait sortir le son, mais j'ai utilisé le langage de la jeunesse parce que je parlais à la jeunesse au fait. Voilà. D'accord. Alors moi je vais m'intéresser au contenu, tu vois, de la musique. Parce que ça effleurait, tu vois, un peu la sensibilité de certaines personnes, surtout des féministes. On a trouvé que c'était pas judicieux. Bon, elles ont trouvé, je ne suis pas encore féministe. Souvent, j'essaie. Les féministes, c'est la même, c'est qui? Tu connais pas les féministes? Tu connais pas les femmes? Je vois, boum, sur Facebook, féministes seulement. Je ne les connaissais pas. Même jusqu'à présent, il n'y a personne que je connais parmi elles. D'accord. Tu n'as pas cherché à les connaître. À les connaître. J'ai pas. Tu n'as pas cherché peut-être à les connaître. Comment? Est-ce que tu as cherché à les connaître, à les approcher, à leur expliquer en fait, ton message? À leur expliquer mon message. Le son est sorti depuis 3 mois, avant la censure. Les sons qu'on a censurés ici au Burkina, c'est les sons sortis après 1 semaine, 2 semaines. On a remarqué ça. Mais maintenant, Safi, c'est après 3 mois. Et puis c'est à l'approche des Koundé, des Fama, des trophées de rap. Mais peut-être qu'en vrai, bon, je veux dire, pendant ces 3 mois, c'était pas assez publicité, c'était pas assez coté comme à l'approche. Parce qu'on sait bien que quand on commence, quand on est nominé
Koundé, par exemple, on fait une grande écouté. campagne autour. Parce qu'on se tonne, on ne connaît pas tous les artistes, par exemple. Mais on se dit, mais qui est telle personne nominée ici? Qui est telle personne nominée ici? C'est là qu'il y a eu de l'attraction. Voilà, on a commencé maintenant à aller chercher Blem, Safi. Et voilà, on a commencé à prêter attention. Moi, je te fais une confidence. Moi, je kiffais Safi sans savoir ce que ça... Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai envoyé ta musique à Jacken. J'ai dit à Jacken, je veux jouer ça à l'émission. Moi, comme je ne comprends pas bien le moré, est-ce que tu peux me traduire? Et quand il m'a traduit, tu vois, étant Jacken, femme... Tu as traduit ça comment? Il a... Moi, j'ai traduit comme j'entends. Mais justement, moi, je pense que c'est le moment que tu nous dises. Que tu nous expliques qu'est-ce que tu voulais dire dans Safi? Vous êtes trois, c'est pas ça? Oui. On y va. Voilà. Faut pas chanter, faut expliquer. Je suis en train de vouloir vous expliquer ça. D'accord. Safi, c'est un son que j'ai fait sortir pour histoire de mobiliser, de sensibiliser au fait. Tu sensibilises, Je sensibilise et puis j'utilise les paroles de la jeunesse, ce que les jeunes utilisent actuellement. Je ne suis pas en train de parler aux vieux ou bien... Vous comprenez un peu? Oui. Voilà, je parlais à la jeunesse. On a vu l'histoire de Port du Porta qui est passée, et puis comment ça s'est passé, nos jeunes sœurs qui sont allées faire... Oui, mais ça, mais ta musique, tu dis que moi souvent, on m'a expliqué, on m'a dit une partie de ta musique, tu dis que la fille est devenue folle, et du coup, donc maintenant, elle est facile, tout le quartier peut venir profiter d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir folle? Folle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah bon? Le clip, on a bien relaté ça dans le clip même. Voilà. Genre, si tu te lèves, tu dis que ça fait le clip, ça fait ci, ça fait ça. Peut-être tu peux écouter le son et puis dire que les paroles sont comme ça, comme ça. Maintenant, si tu as regardé le clip et puis tu es tout juste sur toi, ta position. La musique, c'est d'abord les paroles. C'est d'abord ce que tu dis avant les images. Dans la chanson, tu dis à un moment d'applaudir parce que Safi est devenue folle. Oui. Donc, toi, tu applaudis en fait la folie de quelqu'un. J'ai expliqué, vous avez parlé de paroles, c'est pas ça. J'ai expliqué ça, j'ai expliqué au début. Safi là, bonsoir pour sommier, tout ça. Déjà, même pour la saluer, même c'est 10 000 tu donnes. À l'époque, voilà. Avant qu'elle ne soit folle. Avant qu'elle ne soit folle. Okay. Et puis il y a le comédien, il y a Noara qui était là-bas, qui était voilà, qui jouait le rôle du gars qui draguait Safi et puis Safi ne le voulait pas parce que juste simplement parce que Noara n'avait rien. Noara n'avait rien du tout. Qu'est-ce que tu sensibilises au fait? Sur quoi tu sensibilises justement à travers Safi là? C'est le gain facile que les filles pour après. Voilà, c'est ça. Donc pour toi, en fait, on nous dit ici que c'est parce que Safi était amoureuse de l'argent, du gain facile, qu'elle est devenue folle par la suite. C'est clair, parce qu'elle ne voulait que des gars qui avaient seulement mais après, si elle est devenue folle... mais après, si Safi devient folle, il faut peut-être essayer de la soigner. Il ne faut pas qu'on applaudisse parce qu'elle est devenue folle. Donc avant, ou quand tu veux saluer Safi, il faut dire. Donc maintenant, comme elle est devenue folle, bon ok, applaudissez. J'ai fait un son, j'ai fait le son. Au fait, je parle à la jeunesse, je répète ça tout le temps. Voilà, je parle à la jeune. On a vu des gens qui ont fait des choses ici pour genre ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ça ne part pas loin. Combien de personnes ont fait ça? Allez-y dire aux jeunes là que non, et Ramano, ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin. C'est des trucs, c'est familier, ils connaissent ça. Non, il faut faire du pic. Moi, il a dit le nom, c'est problème, c'est problème. Blême là, même c'est. Attendez, j'ai le dit. Kérisbi, toi tu es là. Tu es un grand frère. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous, qu'est-ce que faut pas me dire j'en pense, mais ligne, c'est-à-dire que. Non. Vas-y. Honnêtement. Attends que je pense. Oui. Il y a quelqu'un qui disait quelque chose qui est je vais répondre à ce qu'il était en train de dire. Il dit Safi, pourquoi on l'applaudit? Parce qu'elle est devenue folle. Eva. Là. Moi, c'est sa musique, hein, c'est lui qui est mieux placé à dire ce qu'il voilà, il a chanté. Mais moi, si je dois faire des analyses, souvent, il faut un exemple pour que les gens puissent prendre conscience. Nous, on a un proverbe en Dagara qui dit, je ne vais pas dire le nom de l'Intini, que si tu n'as pas frappé tel Intini, tu ne vas pas avoir de lait pour boire. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un vive ça pour que l'autre puisse prendre peut-être conscience. Donc, si moi je comprends bien ce qu'il veut dire, c'est bon. Ça c'est l'explication de Si Safi est folle, Safi elle se contentait seulement du gain facile. Mon gars, continue. Quand tu n'as pas guère, ça fout de toi. Elle est devenue folle, non? Sa soeur qui est là-bas, ou bien sa grande soeur, ou bien sa petite soeur, bon, les autres là, si elles ont vu ça, elle va dire, là.
Voilà. Donc il faut que quelqu'un soit victime Il a dit, pour attends, que les autres attends, puissent vraiment prendre conscience. D'accord. Donc, c'est ce que tu constitues dans la musique là. Ouais, c'est Voici que moi, je quelqu'un ici comprends, qui a en dit fait. que lui il plante arbre. Planter arbre, on a planté arbre dans nos doigts ici. Toi, tu dis que toi, tu sensibilises. Et puis, on a qu'à applaudir la foi. Tout ça, vraiment, tout ça, c'est... D'accord. Aujourd'hui, comment tu as... En fait, moi, je veux savoir, dans quel état d'esprit tu as accueilli cette nouvelle des censures, là, au fait? Lorsque Quand tu as j'ai appris la nouvelle, Oui. ça m'a vraiment choqué. Parce qu'ils ont interrompu le message. Mais Dieu merci, c'était déjà passé. Si c'est pas Safi, je ne veux pas trop me vanter, mais Safi, après une semaine de la sortie du Safi, j'ai commencé à faire mes tournées. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Elle aujourd'hui... ne peut même pas dire que non, elle ne connaissait pas le son, quoi, 3 mois après. Non, le son même après 1 mois là même. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on est déjà à la fin de l'heure. Tu sais, ça là, il aura hâte 2. Tu me connais? Vous me connaissez? D'accord. D'accord. Ok, dis-moi rapidement. Aujourd'hui, est-ce que tu prends conscience? Est-ce que tu te dis, je vais tenir compte des remarques, des critiques qu'on me fait, ou bien tu restes dans ta logique de blême, c'est blême, il parle à la jeunesse, il parle avec des mots avec des métaphores parfois vulgaires, parfois choquantes, ou bien tu te dis, on est au Burkina Faso, même si qu'on le veut ou pas, chacun ici a des codes, il faut respecter la tradition, il faut respecter la culture, il faut respecter la sensibilité des autres. Je vais me ranger, je vais peut-être doser un peu mon sens de créativité. Un artiste, c'est celui qui crée. Du moment que c'est ce que vous voulez que moi je fais, c'est plus moi. Je suis venu avec ma musique, vous m'avez accueilli. C'est ce qui vous a plu. Vous avez pris. C'est pas ça? Oui. Faites avec. Donc, blême. On n'est pas pareil. Il y a des artistes qui font ce qu'ils veulent. Moi, je pense Vous qu'il a écoutez. raison. Mais c'est clair. Honnêtement. Mais Blême, Pourquoi c'est vous je vais poser une question à Il nous Blême. reste une minute, on va les rapidement. Ce que je veux non, dire ici, oui. c'est que par rapport à sa chanson, moi je pense que les gens ont pris une partie, Ouais. parce qu'il raconte une histoire en fait. D'accord. Et le fait de prendre une partie, un n'a de sens que dans son contexte, le fait de prendre une partie et de juger ça mauvais, c'est ça en fait que moi je trouve que c'est assez... Non. Si vous avez la tradition, Lynn, je veux dire quelque Parce que moi chose. je ne trouve pas... On va faire simple. Blême, tu es libre lundi? lundi, je vais voir mon programme. Je vais voir. Eh, tu es libre lundi. Acte 2, rendez-vous. Lundi, même canal. On n'oublie pas que ce qui se passe au magasin. Je À lundi. suis présent. Avant, je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui, j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, je veux valer lover. Je calcule plus les gens, je veux seulement mon argent. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Verser les yébés sur la table. Yeah. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit.